Et si la Bible décrivait un monde entier, habité et glorieux, détruit avant qu'Adam soit formé, et que l'Église l'avait complètement oublié, ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer pour toujours votre lecture de la Genèse. Depuis des siècles, des hommes et des femmes ouvrent leur Bible au premier chapitre de la Genèse et lisent ces mots familiers sans s'arrêter sur ce qu'ils impliquent vraiment. Ils lisent, ils croient, ils avancent. Mais il existe dans ces premiers versets une profondeur que la plupart n'ont jamais explorée, non par manque de foi, mais parce que personne ne les y a jamais conduits. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle que l'on surnommait le prince de la prédication, disait que la vérité n'a pas besoin de notre permission pour exister. Elle existait avant nous et elle existera après nous. Notre rôle n'est pas de la protéger du regard des hommes, mais de la proclamer avec fidélité, même quand elle dérange. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité qui dérange profondément. Une vérité que la majorité des églises a soigneusement évitée, contournée ou simplement ignorée. Une réalité biblique d'une profondeur extraordinaire qui touche aux origines même de la création, à l'histoire de l'humanité et à la souveraineté absolue de Dieu. La Bible parle d'un monde avant Adam, un monde réel, habité, plein de gloire qui a existé avant que Dieu ne forme l'homme du limon de la terre. Un monde dont l'Église, dans sa grande majorité, n'a presque jamais parlé. Et si elle n'en a pas parlé, ce n'est pas parce que ce monde n'existait pas, c'est parce que reconnaître son existence change tout. Cela change notre compréhension de la création. Cela change notre compréhension de la chute. Cela change notre compréhension du rôle d'Adam et Ève dans l'histoire du salut. Et cela change, surtout, notre compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il fait depuis l'éternité, et de la manière dont il conduit les affaires de l'univers. Spurgeon enseignait que les grandes vérités de la foi ne sont jamais isolées. Elles forment un tissu, une tapisserie magnifique dans laquelle chaque fil a sa place. Lorsqu'on retire un fil de cette tapisserie, le tableau se déforme. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'Église a choisi d'ignorer ce monde antérieur à Adam. Le tableau de la création est devenu incomplet. Certains passages des Écritures ont commencé à sembler contradictoires, difficiles à interpréter, presque gênants. Des questions que les croyants posent depuis des siècles, des questions profondes et légitimes, sont restées sans réponse satisfaisante. Pourquoi? Parce qu'une partie essentielle du tableau avait été effacée. Mais la parole de Dieu ne peut pas être effacée. Elle demeure. Et si nous acceptons de la lire avec humilité, avec des yeux ouverts et un cœur disposé à recevoir ce que l'Esprit de Dieu a voulu nous révéler, alors nous découvrons des choses qui bouleversent notre âme de la plus belle des manières. Jérémie, le prophète, a eu une vision que beaucoup ont lue sans vraiment s'arrêter sur ce qu'elle implique. Il a dit, inspiré par l'Esprit, « Je regardais la terre, et voici, elle était informe et vide. Je regardais vers les cieux, et leur lumière avait disparu. » Ces mots dans le texte hébreu sont exactement les mêmes que ceux utilisés dans Genèse au commencement de la création. Informe et vide. Tohu vabohu. Ce n'est pas une coïncidence. La Bible ne fait pas de coïncidence. Ce que Jérémie contemplait dans sa vision, c'était une destruction. Un monde qui avait été et qui n'était plus. Un monde réduit au chaos, aux ténèbres, à la désolation. Et cette vision précède ce que Dieu allait faire avec Adam. Cela signifie qu'avant la formation d'Adam, avant le souffle de vie qui fit de lui une âme vivante, quelque chose avait existé. Quelque chose avait été détruit. Et Dieu, dans sa souveraineté infinie, allait recommencer. Pas parce qu'il avait échoué, mais parce que son plan éternel se déroule selon des dimensions que notre esprit humain commence à peine à entrevoir. Spurgeon aimait répéter que la parole de Dieu est comme un puits sans fond. Plus on y descend, plus on y trouve des trésors. Et ce sujet, ce monde avant Adam, est l'un de ces trésors enfouis que peu ont eu le courage d'explorer véritablement. Nous allons l'explorer ensemble aujourd'hui. Nous allons plonger dans les Écritures. Nous allons regarder en face ce que la Bible dit réellement. Et nous allons découvrir pourquoi cette vérité a été si longtemps cachée et ce qu'elle signifie pour notre vie spirituelle aujourd'hui. Si cette étude de la parole vous nourrit, si elle vous aide à comprendre les Écritures avec plus de profondeur et de clarté, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les vérités de la Bible avec la même passion et la même rigueur. Et si vous ressentez le besoin de restaurer ou d'approfondir votre intimité personnelle avec Dieu, notre e-book
21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est disponible dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un simple livre, c'est un compagnon de chemin écrit pour ceux qui ont soif de Dieu pour de vrai. Pour comprendre ce monde qui existait avant Adam, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est ce verset que nous connaissons tous, que nous avons entendu des centaines de fois, mais que peu ont vraiment pris le temps d'analyser avec la profondeur qu'il mérite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Ce verset, en apparence simple, contient une tension que les théologiens ont souvent contournée. Dieu crée. Et immédiatement après cette création, la terre est informe et vide. Pourquoi un Dieu parfait, souverain, créateur de toutes choses, produirait-il quelque chose d'informe et de vide? Cette question posée honnêtement change tout. Dans la langue hébraïque, le verbe utilisé dans ce premier verset est « bara », qui exprime une création absolue, une création à partir de rien. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le deuxième verset n'utilise pas un verbe de création. Il décrit un état de désolation, de chaos, de ténèbres. Et entre ces deux versets, il y a peut-être bien plus qu'un simple saut poétique. Le prophète Ésaïe nous donne une clé précieuse. Il écrit, sous l'inspiration divine, « Car ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux, qui a formé la terre et l'a faite, qui l'a établie, qui ne l'a pas créée pour être un désert, mais qui l'a formée pour être habitée. » Dieu déclare lui-même qu'il n'a pas créé la terre pour être un désert. Et pourtant, au début de la Genèse, elle est décrite comme informe et vide, un désert, une désolation. Voici la question que cette contradiction soulève. Si Dieu n'a pas créé la terre pour être un désert, comment se fait-il qu'elle le soit devenue dès le début de la Genèse? La réponse logique, cohérente, bibliquement fondée, est que quelque chose s'est passé entre la création initiale et l'état décrit au deuxième verset. Quelque chose de catastrophique, quelque chose qui a réduit une création glorieuse à un état de chaos et de ténèbres. Les théologiens qui ont étudié cette question avec sérieux ont proposé ce que l'on appelle la théorie de la lacune, ou gap theory en anglais. Non pas comme une spéculation humaine, mais comme une lecture attentive et honnête des Écritures. Cette approche suggère qu'entre le premier et le deuxième verset de la Genèse, il existe un intervalle de temps indéterminé, durant lequel un monde entier a existé, a prospéré et a été détruit. Ce n'est pas une idée marginale. Des hommes de Dieu profondément ancrés dans les Écritures ont défendu cette lecture, et les textes bibliques qui la soutiennent ne sont pas rares. Ils sont présents dans les livres des prophètes, dans les psaumes, dans les lettres de l'apôtre Paul, et même dans les paroles de Jésus lui-même si l'on accepte de les lire dans leur pleine dimension. Le psaume 104 offre une fenêtre magnifique sur cette réalité. Le psalmiste décrit Dieu qui a fondé la terre sur ses bases, qui l'a couverte d'eau profonde, comme d'un vêtement, avant d'ordonner aux eaux de se retirer. Ce passage n'est pas simplement poétique. Il décrit une intervention divine sur une terre qui était déjà recouverte de chaos et de désolation. Dieu intervenait, Dieu restaurait, Dieu recommençait. Et c'est là que cette vérité prend toute sa force spirituelle. Notre Dieu n'est pas seulement un créateur, il est un restaurateur. Il est celui qui prend ce qui est brisé, ce qui est dans les ténèbres, ce qui est réduit au chaos, et qui en fait quelque chose de nouveau, de vivant, de glorieux. Ce qu'il a fait pour la terre au commencement, il peut le faire pour votre vie aujourd'hui. La parole de Dieu est d'une cohérence absolue. Ce n'est pas un hasard si Ésaïe utilise les mêmes termes que la Genèse pour décrire la désolation. Ce n'est pas un hasard si Jérémie, dans sa vision, voit la terre retourner à cet état de tohu vabohu. Ce n'est pas un hasard si Pierre, dans sa deuxième lettre, mentionne un monde antérieur qui a péri. Il écrit « Le monde d'alors périt englouti sous les eaux ». Un monde distinct, un monde qui a existé avant celui que nous connaissons. Cette mention de Pierre est d'une importance capitale. Il ne parle pas du déluge de Noé dans ce passage, il parle d'un monde encore plus ancien, d'un monde qui a été englouti de manière totale et définitive, d'un monde qui appartient à une ère que la Bible ne décrit pas en détail, mais dont elle reconnaît clairement l'existence. Et si ce monde a existé, la question naturelle qui se pose est « Qui l'habitait? Quel était son ordre? Quelle était sa gloire? Et pourquoi a-t-il été détruit d'une manière si totale et si absolue que la terre s'est retrouvée dans un état de ténèbres complètes ?» La réponse à ces questions
nous conduit directement vers l'un des personnages les plus mystérieux et les plus importants de toute la révélation biblique. Ce personnage mystérieux, dont la chute a peut-être provoqué la destruction du monde antérieur à Adam, c'est Lucifer. Non pas le diable tel qu'on le représente souvent dans l'imaginaire populaire, avec ses cornes et sa fourche, mais l'être de lumière, le prince des anges, la créature la plus glorieuse que Dieu ait jamais façonnée, celui dont la beauté surpassait toute description, dont la sagesse était parfaite, dont la position dans les cieux était au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Le prophète Ésaïe nous en donne un portrait saisissant. Il écrit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Ces mots ne décrivent pas simplement une rébellion abstraite, ils décrivent un être réel, puissant, glorieux, qui a choisi l'orgueil plutôt que l'obéissance. Et le prophète Ézéchiel complète ce tableau avec une précision bouleversante. Il s'adresse à Lucifer en ces termes. « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et d'une beauté accomplie. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. » Remarquez ces mots avec attention. Lucifer était en Éden, mais pas l'Éden d'Adam et d'Ève. Ézéchiel décrit un Éden cosmique, une demeure glorieuse de Dieu, antérieure au jardin de la Genèse. Lucifer y était présent, couvert de toutes les pierres précieuses, résonnant de musique et de louanges, avant que son cœur ne se corrompe par l'orgueil. C'est ici que tout s'éclaire. Avant qu'Adam soit formé du limon de la terre, Lucifer régnait. Il présidait sur une création splendide, sur un ordre céleste d'une magnificence que nous ne pouvons qu'entrevoir à travers les métaphores des prophètes. Et dans cet ordre glorieux, il a choisi de se rebeller. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, il a voulu être égal au Très-Haut. Et Dieu, dans sa sainteté absolue, ne pouvait pas laisser cette rébellion sans conséquence. La chute de Lucifer n'a pas seulement affecté les cieux, elle a affecté la création tout entière. Elle a plongé la terre dans les ténèbres, dans le chaos, dans cet état de tohu vabohu que nous lisons au 2e verset de la Genèse. La désolation de la terre n'était pas l'état initial voulu par Dieu. C'était le résultat d'une catastrophe spirituelle d'une ampleur inimaginable. Jésus lui-même a confirmé cette réalité d'une manière concise, mais d'une profondeur absolue. Lorsque les 70 disciples sont revenus en se réjouissant de ce que les démons leur étaient soumis, Jésus leur a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ce n'était pas une métaphore. C'était le témoignage direct du Fils de Dieu sur un événement réel qui s'était produit dans une ère antérieure à l'histoire humaine. Et l'apôtre Pierre confirme encore ce que nous avons déjà mentionné. Dans sa 2e lettre, il parle des anges qui ont péché, que Dieu n'a pas épargnés, mais qu'il a précipités dans les abîmes ténébreux pour les y garder jusqu'au jugement. Ces anges qui ont péché, c'est la cohorte qui a suivi Lucifer dans sa rébellion. Leur chute a laissé des marques dans la création, des marques que nous lisons dans les premiers versets de la Genèse sans toujours comprendre ce qu'elles signifient. Voici ce que cela implique pour nous. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas la première expression de la puissance créatrice de Dieu. Il est une recréation. Il est la réponse souveraine de Dieu à la destruction causée par la rébellion de Lucifer. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était pas simplement une création ex nihilo dans un vide absolu. C'était une restauration. C'était Dieu qui reprenait ce que les ténèbres avaient envahi et qui y faisait briller à nouveau sa gloire. Ce n'est pas sans signification pour votre vie personnelle, car ce que Dieu a fait pour la création, il le fait pour chaque âme humaine. Il prend les vies brisées, les existences plongées dans les ténèbres, les cœurs réduits au chaos par le péché, par la douleur, par les épreuves, et il dit encore une fois, « Que la lumière soit, et la lumière est. » L'apôtre Paul a saisi cette vérité avec une clarté éblouissante. Il écrit dans sa 2e lettre aux Corinthiens, « Le Dieu qui a dit que la lumière brillerait au sein des ténèbres est celui qui a brillé dans nos cœurs. » Paul fait le lien directement entre la recréation de la Genèse et l'œuvre de Dieu dans le cœur humain. Le même acte souverain, le même Dieu, la même lumière qui perce les mêmes ténèbres. Mais si Lucifer a été chassé, si sa rébellion a conduit à la destruction du monde antérieur,
Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam? Pourquoi replacer un être humain sur une terre qui avait été le théâtre d'une catastrophe spirituelle? Pourquoi confier à un homme, fragile et limité, une mission aussi considérable? La réponse à cette question révèle quelque chose de si magnifique sur le cœur de Dieu que l'âme qui le comprend ne peut que tomber à genoux dans l'adoration. La question que nous venons de poser touche au cœur même du plan éternel de Dieu. Pourquoi créer Adam sur une terre qui avait été le théâtre d'une rébellion cosmique? Pourquoi confier à un être de chair et d'os une mission qui impliquait de reprendre ce que Lucifer avait souillé? La réponse se trouve dans un des passages les plus extraordinaires de toute la Bible, un passage que nous lisons souvent sans en saisir toute la profondeur. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme, il dit quelque chose d'unique, quelque chose qu'il n'a dit pour aucune autre créature. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Deux éléments sont fondamentaux dans cette déclaration, l'image de Dieu et la domination sur la terre. Adam n'a pas été créé simplement pour habiter la terre, il a été créé pour la gouverner. Il a été créé pour exercer une autorité, une souveraineté déléguée par Dieu lui-même sur toute la création terrestre. Et cette mission de domination n'était pas arbitraire. Elle répondait directement à ce qui s'était passé dans le monde antérieur. Là où Lucifer avait exercé son règne et l'avait corrompu par l'orgueil et la rébellion, Dieu allait placer un être à son image pour exercer un règne juste, un règne soumis à sa gloire. C'est une démonstration de la sagesse souveraine de Dieu, d'une profondeur que l'esprit humain peut à peine contenir. Dieu n'a pas simplement puni Lucifer et fermé le chapitre. Il a choisi de répondre à la rébellion de l'ange déchu en créant une nouvelle race d'êtres, portant son image, capable d'aimer librement, de choisir librement et de régner sur la terre selon ses voies. C'était à la fois une restauration et une réponse, un acte de souveraineté absolue. L'apôtre Paul éclaire cette réalité dans sa lettre aux Romains lorsqu'il écrit que la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend, elle gémit, elle espère. Pourquoi? Parce qu'elle a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Cette soumission à la vanité, c'est l'héritage de la catastrophe du monde antérieur. Et la délivrance de la création est liée à la manifestation de ceux qui portent l'image de Dieu. Mais il y a un détail dans le récit de la création d'Adam que nous passons souvent trop vite. Lorsque Dieu forme l'homme du limon de la terre, il souffle dans ses narines un souffle de vie. Ce souffle divin est unique dans toute la Bible. Il n'est accordé à aucune autre créature de la même manière. C'est le Neshama en hébreu, le souffle de l'être même de Dieu, communiqué directement à l'homme. Cela signifie qu'Adam portait en lui quelque chose que le monde antérieur ne connaissait pas de cette manière. Il portait la vie même de Dieu. Il n'était pas seulement une créature de Dieu. Il était un porteur de l'image divine, animé par le souffle divin, destiné à refléter la gloire de Dieu sur une terre recréée. Et c'est précisément pour cette raison que Lucifer l'a ciblé dans le jardin d'Éden. Car Lucifer connaissait cette terre. Il y avait régné. Et voir un être de chair formé de poussière, investi de l'autorité que lui-même avait perdue, était une provocation insupportable pour son orgueil blessé. Sa tentation dans le jardin n'était pas simplement une tentative de faire désobéir deux êtres humains. C'était une manœuvre stratégique pour reprendre ce qu'il avait perdu, pour corrompre l'image de Dieu dans l'homme, pour souiller à nouveau la création que Dieu venait de restaurer. Et hélas, Adam et Ève ont cédé. La chute de l'homme dans le jardin d'Éden n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une guerre cosmique qui avait commencé bien avant la formation du premier homme. C'est la continuation d'une bataille qui avait déjà détruit un monde entier. Et avec la chute d'Adam, Lucifer a cru avoir gagné définitivement. Il a cru avoir brisé le plan de Dieu. Mais voici ce que Lucifer n'a pas compris, et ce que l'Église doit proclamer avec force. Dieu ne perd jamais. Son plan éternel ne peut pas être brisé par la rébellion d'un ange, ni par la chute d'un homme. Car avant même la fondation du monde, avant même la recréation de la Genèse, Dieu avait déjà prévu la réponse ultime à la rébellion de Lucifer et à la chute d'Adam. Il avait prévu son Fils. L'apôtre Pierre l'écrit avec une clarté qui coupe le souffle. Jésus-Christ, qui était connu d'avance avant la fondation du monde. Avant que le monde antérieur existe,
avant que Lucifer soit créé, avant qu'Adam soit formé du limon de la terre. Avant tout cela, dans l'éternité de Dieu, le sacrifice de l'agneau était déjà décidé. Le salut de l'homme était déjà planifié. La victoire finale était déjà assurée. Ce que nous lisons dans les premiers chapitres de la Genèse n'est donc pas le début d'une histoire dont l'issue était incertaine. C'est le déploiement d'un plan éternel, parfait, souverain, que Dieu conduisait avec une précision absolue depuis avant la fondation du monde. Et ce plan, nous allons le voir, avait une dimension encore plus vaste que ce que la plupart des croyants ont jamais imaginé. Nous avons vu que le plan de Dieu précédait la fondation du monde. Nous avons vu que la venue de Jésus-Christ n'était pas une réaction à l'échec d'Adam, mais une décision prise dans l'éternité, avant même que la première créature soit formée. Mais cette réalité soulève une question d'une importance spirituelle considérable. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi de ne pas enseigner tout cela? Pourquoi ce silence sur le monde antérieur à Adam? Pourquoi cette lacune dans l'enseignement chrétien depuis des siècles? La réponse est complexe, et elle mérite d'être abordée avec honnêteté et sans condescendance envers les générations de croyants qui nous ont précédés. Ce silence n'est pas le fruit d'une conspiration. Il est le résultat d'une série de décisions théologiques prises au fil des siècles. Des décisions qui ont privilégié la simplicité de l'enseignement sur la profondeur de la révélation. Et ces décisions ont eu des conséquences durables sur la manière dont les chrétiens comprennent la Bible. Dès les premiers siècles de l'Église, les pères de l'Église ont dû faire face à des hérésies nombreuses et diverses. Des mouvements comme le gnosticisme affirmaient l'existence de mondes multiples, de démiurges, de hiérarchies spirituelles complexes, en utilisant parfois des éléments bibliques déformés pour soutenir leur doctrine. Face à ces déviations, les théologiens orthodoxes ont réagi en simplifiant leur présentation de la création, en insistant sur la clarté et la linéarité du récit de la Genèse pour couper court à toute spéculation. Cette réaction était compréhensible et dans son contexte nécessaire, mais elle a eu un effet secondaire que personne n'avait pleinement anticipé. En simplifiant le récit de la création pour le protéger des distorsions gnostiques, l'Église a progressivement abandonné l'exploration des dimensions plus profondes de ce même récit. Des dimensions qui sont pourtant pleinement bibliques, pleinement orthodoxes et d'une richesse spirituelle extraordinaire. Au fil des siècles, cette simplification est devenue une tradition. Et comme toutes les traditions bien établies, elle a fini par être considérée comme la seule lecture possible du texte. Poser des questions sur ce qui précédait Adam est devenu, dans beaucoup de milieux chrétiens, un signe de manque de foi ou pire, un signe d'influence ésotérique, alors que ces questions sont posées directement par les textes bibliques eux-mêmes, pour qui accepte de les lire avec attention. L'apôtre Paul a averti Timothée avec des mots qui résonnent de manière particulière dans ce contexte. Il lui a écrit « Le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Ces paroles ne décrivent pas seulement un rejet de la vérité au profit du mensonge. Elles décrivent aussi un appauvrissement de la vérité, une réduction de la parole de Dieu à ce qui est confortable, familier et peu exigeant. Et cet appauvrissement a des conséquences concrètes dans la vie des croyants. Lorsqu'on ne comprend pas que nous vivons sur une terre qui a déjà été le théâtre d'une guerre cosmique, on ne comprend pas non plus la nature véritable de la guerre spirituelle que nous menons. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces dominations, ces autorités, ces princes des ténèbres dont parle Paul, ne sont pas apparus de nulle part. Ils sont les survivants et les héritiers de la rébellion de Lucifer, celle qui a détruit le monde antérieur. Ils opèrent sur une terre qu'ils considèrent comme leur territoire d'origine, une terre sur laquelle ils ont régné avant qu'Adam soit créé, et leur résistance contre les enfants de Dieu n'est pas simplement de la malveillance. C'est une revendication territoriale ancienne, profondément ancrée dans l'histoire cosmique de la création. Comprendre cela change radicalement la manière dont nous abordons la prière, le jeûne, l'intercession et la guerre spirituelle. Ce n'est plus simplement une lutte personnelle contre nos propres faiblesses. C'est une participation à une bataille qui dépasse infiniment notre existence individuelle.
Une bataille dont les racines plongent dans les profondeurs de l'éternité et dont l'issue finale a déjà été scellée par la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Car c'est précisément ce que la croix a accompli. Jésus n'est pas venu seulement pour pardonner les péchés des individus, il est venu pour détruire les œuvres du diable, comme l'écrit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Il est venu pour reprendre l'autorité que Lucifer avait usurpée sur cette terre. Il est venu pour restaurer en l'homme l'image de Dieu que le péché avait souillée. Et par sa résurrection, il a inauguré une nouvelle création. Une création dans laquelle les enfants de Dieu sont appelés à régner avec lui. L'apôtre Paul le dit avec une clarté magnifique dans sa lettre aux Romains. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, conforme à l'image du Fils. C'est le but final de tout ce que nous avons contemplé aujourd'hui. La recréation de la terre dans la Genèse, la formation d'Adam à l'image de Dieu, la venue de Christ, la rédemption de l'humanité, tout cela converge vers un seul et même objectif, une famille de fils et de filles portant l'image parfaite du Fils éternel de Dieu, régnant avec lui sur une création enfin libérée de toute rébellion et de toute corruption. Ce n'est pas une théologie abstraite, c'est l'histoire de votre vie, c'est la raison pour laquelle vous existez. Et comprendre d'où vient cette histoire, comprendre qu'elle a commencé bien avant Adam, dans les profondeurs de l'éternité divine, donne à votre existence une dignité et une signification que rien ni personne ne peut vous enlever. Nous avons contemplé aujourd'hui une vérité que l'Église a trop longtemps gardée dans l'ombre. Un monde existait avant Adam. Une guerre cosmique a précédé notre histoire. Et Dieu, dans sa souveraineté parfaite, a tout conduit vers un seul et même point. Jésus-Christ, le Seigneur de toute la création. Cette vérité n'est pas faite pour troubler votre foi. Elle est faite pour l'enraciner plus profondément encore dans la grandeur de Dieu. Si vous désirez aller plus loin dans votre intimité avec lui, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Laissez-vous conduire par lui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.